Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment se connecter au site de GeoGebra, comment déposer un exerciceur sur le site de GeoGebra sous forme d'une feuille de travail, comment régler les paramètres avancés de votre feuille de travail, comment obtenir et partager l'adresse de votre feuille de travail et comment modifier une feuille de travail que vous avez déjà créée. Alors pour vous connecter au site de GeoGebra, vous trouverez facilement l'adresse de GeoGebra. Vous appuyez sur le bouton connexion et ici on vous propose, donc comme j'ai déjà un compte, on me propose déjà mon identifiant et mon mot de passe. Sinon vous appuyez ici pour créer un compte et vous suivez la démarche proposée. Voilà, je me connecte. Alors on tombe tout de suite sur l'ensemble des ressources que j'ai déjà déposées sur le site de GeoGebra, mais vous pouvez aussi aller voir d'autres ressources, un panel de ressources. Vous pouvez ici explorer plein de ressources qui existent déjà. Alors admettons que l'on ait terminé un exerciceur. La première des choses à faire, c'est de le mettre à une dimension raisonnable pour que la figure soit pas trop grande. Ensuite, on va aller dans Exporter et on va choisir l'option Feuille de travail dynamique en page web. Alors ici, j'ai déjà mis un titre, donc vous mettez le titre que vous voulez. C'est le titre qui va figurer dans l'ensemble des ressources. Ici, vous pouvez mettre un texte qui explique comment utiliser votre exerciceur. Et puis, si vous avez besoin, un texte sous la construction. Bon, je ne remplis rien. Téléverser. Alors, on me demande de me connecter, ce que je fais. Voilà, donc le titre que l'on a mis apparaît ici. On peut encore le modifier à cet endroit-là. Ici, on a ici un statut. Donc, vous avez trois statuts possibles, public, partagé, privé. Donc, partagé, seuls les utilisateurs ayant le lien pourront voir cette ressource. Et privé, il n'y a que vous seul qui pourrez la visualiser. Et public, ce sera tous les utilisateurs de GeoGebra qui seront connectés pourront l'utiliser. Donc je vais choisir partager parce qu'en fait on ne met en public que les ressources dont on est certain qu'elles sont terminées et peuvent intéresser tout le monde. Donc je vais mettre partager. Ensuite on va aller régler la fenêtre ici. Donc dès que vous arrivez au-dessus de la figure, vous avez ici un petit stylo. Donc vous appuyez dessus. Ce qui permet entre autres ici de régler la largeur si vous trouvez que c'est pas assez large, la hauteur aussi en tirant vers le bas. Donc à vous de voir. Et puis vous allez surtout, ici vous avez les dimensions de la fenêtre qui est telle que vous l'avez réglée ici. Ici vous avez les paramètres avancés, donc la dimension de la fenêtre, l'échelle. Donc par défaut, vous avez souvent affiché l'icône de réinitialisation, donc c'est cette icône qui se trouve ici. Chaque fois qu'on clique dessus, la figure revient à son état d'origine. Donc généralement, pour un exerciceur, il vaut mieux éviter de laisser cette icône. Donc on l'enlève. Autoriser le zoom et le déplacement, il vaut mieux l'interdire. Sinon, votre mise en page risque d'être complètement perturbée. Et ici, comme j'ai choisi un exercice où il y a des outils à utiliser, je choisis afficher la barre d'outils. Dans ce cas-là, voilà, la barre d'outils apparaît. Donc là, ce sont les seuls outils que j'autorise pour cette figure-là. Ensuite, il faut valider tout ça. Et le travail n'est pas terminé. Il faut surtout sauvegarder, sinon rien n'est fait. Sauvegarder et fermer. Voilà, donc la ressource apparaît ici. Alors, si on clique ici, on a un petit menu. Ici, on a l'option partager. Donc vous pouvez partager entre des groupes GeoGebra, demander le lien, vous l'enregistrez ici dans votre presse-papier et vous pourrez ainsi le mettre sur le cahier de texte des élèves par courrier. Vous pouvez aussi imbriquer. Il suffit de recopier tout ce code là et de le mettre dans une page HTML d'un site privé par exemple pour faire apparaître votre exerciceur dessus. Voilà. Alors, vous pouvez aussi revenir éditer la feuille si vous voulez la modifier ou changer le fichier qui a été enregistré. Donc, vous retrouvez ici encore l'outil partagé qui se trouve ici. Donc, si on veut
à nouveau éditer la figure. Voilà, admettons que j'ai fait des modifications sur mon fichier source et je veux remplacer cette appliquette. Donc je peux le faire ici. L'intérêt, c'est que l'adresse que vous avez communiquée à vos élèves ne changera pas. Je fais remplacer et je vais aller chercher dans mes fichiers. Alors voilà, c'est l'appliquette qui a été changée. Vous validez OK et vous sauvegardez et vous fermez. Alors au passage, signalons ici que vous avez la possibilité d'aller voir toutes les ressources qui existent, télécharger certaines ressources. Ici, allez sur l'aide. En fait, il s'agit d'un forum. Où vous trouverez tout un tas de questions. Alors le forum est international, mais si vous voulez spécialement voir ce qui s'est dit en français, vous cliquez ici et vous avez que des questions qui ont été posées en français. Donc moi, ça c'est une question que j'ai posée il y a quelques heures. Voilà, donc si vous voulez chercher quelque chose sur un sujet précis, vous utilisez cette partie-là. Et puis si vous voulez faire un nouveau sujet, vous allez ici. Et vous posez ici votre question. Et ici, vous écrivez ici vous mettez le titre et ici vous posez votre question. Vous pouvez joindre des fichiers, mettre des liens, mettre des images, etc. Voilà pour l'essentiel.